Le détroit d'Ormuz, l'une des artères énergétiques les plus stratégiques de la planète, est aujourd'hui au cœur d'une inquiétude grandissante. Chaque jour, près d'un cinquième du pétrole mondial transite par ce passage maritime étroit qui sépare le golfe Persique de l'océan Indien. Mais depuis plusieurs jours, un climat de tension extrême s'installe dans la zone et les dernières révélations pourraient bouleverser l'équilibre déjà fragile du commerce énergétique mondial. Selon une information révélée par l'agence Reuters, la marine américaine aurait rejeté toutes les demandes d'escorte militaire formulées par des compagnies maritimes souhaitant traverser le détroit d'Ormuz. Une décision qui surprend et inquiète les acteurs du secteur maritime, alors que Washington avait pourtant laissé entendre que ses forces navales protégeraient les navires commerciaux face aux menaces croissantes. Mais avant de continuer, aimez dès à présent cette vidéo et dites-moi dans la section des commentaires le pays depuis lequel vous me suivez. Abonnez-vous à ma chaîne et activez toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Poursuivons maintenant. D'après plusieurs sources proches du dossier, des entreprises pétrolières et des sociétés de transport maritime auraient officiellement demandé à être accompagnées par des bâtiments de l'US Navy pour sécuriser leur traversée. Une pratique qui n'est pas nouvelle, dans les périodes de forte tension au Moyen-Orient, les escortes militaires ont souvent été utilisées pour dissuader les attaques et garantir la liberté de navigation. Mais cette fois, la réponse américaine aurait été claire, aucune escorte ne peut être assurée pour le moment. En interne, les responsables militaires américains auraient justifié cette décision par une évaluation du risque particulièrement alarmante. Selon leur analyse, la probabilité d'attaque iranienne dans la zone serait jugée trop élevée pour engager des escortes systématiques de navires civils, une position qui tranche avec le discours politique tenu ces derniers jours par l'administration américaine. Car quelques heures plus tôt, un message très différent avait été relayé publiquement. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, avait en effet affirmé qu'un pétrolier avait été escorté avec succès par les forces américaines dans le détroit d'Ormuz. Une déclaration censée démontrer la capacité de Washington à protéger les routes maritimes essentielles au commerce mondial. Mais cette affirmation n'aura pas tenu longtemps. Rapidement, plusieurs médias et analystes spécialisés ont commencé à vérifier l'information. Aucun mouvement naval correspondant à une telle opération n'avait été observé dans la zone. Face aux interrogations croissantes, la Maison-Blanche a finalement rectifié la déclaration. Dans une mise au point officielle, l'administration américaine a reconnu que l'escorte annoncée n'avait en réalité jamais eu lieu. Le communiqué précise que, à ce stade, aucune opération d'escorte de pétroliers n'a été menée par l'US Navy dans le détroit d'Ormuz. Une correction qui a immédiatement soulevé de nombreuses questions. Comment une information aussi sensible a-t-elle pu être annoncée publiquement avant d'être démentie ? S'agit-il d'une erreur de communication ou d'une tentative de rassurer les marchés et les acteurs du transport maritime ? Car derrière cet épisode se cache un enjeu majeur, la crédibilité de la dissuasion américaine dans le golfe Persique. Depuis des décennies, la présence militaire des États-Unis dans cette région repose sur une promesse claire, garantir la sécurité des voies maritimes internationales. Cette mission est considérée comme essentielle pour la stabilité du commerce mondial, notamment pour les flux de pétrole et de gaz. Or, si la marine américaine estime désormais que le risque est trop élevé pour escorter des navires civils, cela pourrait signaler un changement profond dans l'équilibre stratégique de la région. Pour les compagnies maritimes, la situation devient particulièrement délicate. Traverser le détroit d'Ormuz sans protection militaire représente un pari risqué, surtout dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Téhéran. Certaines entreprises envisageraient déjà plusieurs options. Retarder les traversées, modifier leurs routes maritimes ou augmenter fortement leurs primes d'assurance. Ces dernières pourraient d'ailleurs exploser dans les prochains jours si l'instabilité persiste. Les marchés pétroliers suivent la situation avec une attention extrême. Toute perturbation du trafic dans le détroit d'Ormuz peut avoir un impact immédiat sur les prix de l'énergie. Un blocage partiel de cette route maritime pourrait provoquer un choc mondial sur l'approvisionnement en pétrole. Du côté iranien, les autorités n'ont pour l'instant pas commenté directement ces révélations. Mais Téhéran a déjà averti à plusieurs reprises que toute escalade militaire dans le Golfe pourrait entraîner des réponses fortes. Dans ce contexte, la décision de la marine américaine de refuser les escortes pourrait être interprétée de deux manières. Certains analystes y voient un signe de prudence stratégique, éviter de placer des navires militaires dans des situations où un incident pourrait déclencher une confrontation directe. D'autres, en revanche, considèrent que ce retrait temporaire pourrait être perçu comme un signal de faiblesse, susceptible d'encourager davantage de pression sur la navigation dans la zone. Une chose est certaine, le détroit d'Ormuz redevient aujourd'hui l'un des points les plus sensibles de la géopolitique mondiale. Entre menaces militaires, rivalités régionales et enjeux énergétiques colossaux, chaque décision prise dans cette zone peut avoir des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Et alors que les pétroliers continuent de se préparer à traverser ce passage stratégique, une question demeure: qui protégera réellement les navires si la situation continue de se détériorer ? Pour l'instant, la réponse reste incertaine.